Je suis Myriam Tellier. J'étudie à l'Université de Montréal à l'école de réadaptation avec une maîtrise en ergothérapie. Cofondatrice de Planète Produits écologiques. Pour moi, être entrepreneur, c'est une mission de vie, c'est la raison pour laquelle on se lève debout chaque matin. Planète Produits écologiques, on fabrique et on distribue des produits ménagers naturels à base de savon de Marseille et d'huile essentielle. On a des ingrédients simples, non toxiques et on est reconnu pour l'efficacité remarquable et la partie très polyvalente de nos produits. Dans le fond, s'offrir du Planète, c'est d'avoir une armoire de produits réduite mais efficace dans toutes les circonstances. Je dirais que la première étape, ça a été le parcours entrepreneurial parce que moi, j'ai entamé des études supérieures qui m'ont fait avoir une équipe puis mener un projet avec des étapes de demande de subvention, tu sais, ça l'amène à un raisonnement à un autre niveau. Puis là, j'ai comme aimé ça de concevoir une idée de A à Z. Et après ça, j'ai eu un événement très marquant qui a été le décès de ma tante. Donc, ma tante, elle, est décédée en 2014 d'un cancer fulgurant. Ça a été rapide et dans les dernières semaines de sa vie, elle a lu sur l'impact des produits de consommation sur la santé humaine. Et son dossier chaud, c'était les produits ménagers. Fait que quand elle est décédée, moi, j'étais à l'université, j'enseignais, j'avais mon parcours, tout ça, et j'ai commencé à le faire par passion personnelle. Et au fur et à mesure, on dirait en parallèle avec mon travail à l'université, puis ma volonté d'avoir de transmettre, en fait, cet héritage-là qu'elle m'avait laissé aux autres à travers un changement d'habitude, ça a été comme la première grosse étape. Puis après ça, tout s'est enchanté, mais comme tellement graduellement, ça a pris beaucoup d'années, là. Fait que j'ai fait les deux en parallèle très longtemps. Fait que c'était vraiment un projet personnel. Puis là, tu vends à tes amis, tu vends à la sœur de ton ami, à la tante, à ci, à ça. Puis là, il y avait un concours à Laval qui était « Ose entreprendre ». Puis là, on m'a dit « T'as de la drive, tu devrais y aller, t'as des belles idées. » J'avais même pas de produits à vendre, j'avais pas de branding, j'avais rien. Elle dit « Ah oui, tu vas travailler. » Puis là, elle me dit « Ça te prend un plan d'affaires. » Qu'est-ce que c'est? Elle dit « Un plan d'affaires, c'est pas compliqué, là. Je fais des produits puis j'y vends. On prend pas de plan pour faire ça. » Fait qu'ils m'ont accompagnée pour me montrer la base, que je savais même pas à ce moment-là, faire un plan d'affaires. Et puis, il y a une partie entrevue, puis moi, je suis très forte au niveau de vendre cette passion-là qui m'anime avec l'histoire de ma tante. Fait que j'ai gagné le premier prix. Puis avec ça, on a eu une bourse. Et avec cette bourse-là, je me suis dit, OK, je suis peut-être quelque chose de vrai dans... Ça m'a comme donné la confiance que je pouvais peut-être être entrepreneur parce que j'avais réussi. Puis cette bourse-là m'a permis de faire un logo. Ça a été la première grosse étape, un logo officiel de Planète, puis c'est de là que découlé, je dirais, puis ça, c'est en 2016. En fait, dans mon projet, il y a deux choses. Il y a la vente de produits ménagers dans lequel on accompagne les gens. Donc, il y a beaucoup l'aspect éducation. J'explique aux gens les ingrédients. Moi, je veux pas te vendre mon produit. Je veux t'aider à répondre à ton besoin, puis si mon produit ne le répond pas, je te le vendrai jamais. Fait que cette retombée-là est dans le sens que les gens le prennent, puis ça devient un outil de leur quotidien qui transforme leurs habitudes. Fait qu'on a beaucoup un impact au niveau humain. Ceux qui font des allergies, ceux qui ont des irritations, ceux qui font des compagnies d'entretien ménager qui avant avaient des pompes, les mains qui craquelaient. Ils disent, Myriam, c'est génial, je frotte moins avec tes produits puis j'ai plus d'impact sur ma santé. Fait qu'il y a un impact humain, environnemental, bien entendu, parce qu'on a des produits qui sont biodégradables, qu'on pourrait en boire puis il n'y a pas de danger. Fait que on a cet impact-là. Et j'ai parti en 2019 mon réseau de distribution autonome. Donc, j'ai 140 entrepreneurs chez Planète qui sont des points de distribution à travers le Québec. J'en ai quelques-uns en Ontario. Et c'est un parcours entrepreneurial. Fait qu'il y a aussi un impact un peu professionnel d'aller allumer cette petite énergie-là chez les gens qui veulent s'initier à ce monde-là qui est souvent méconnu des gens. La proactivité, parce que moi, j'ai pour mon dire qu'un savoir, c'est juste une connaissance que tu dois acquérir. Fait que ta job, c'est d'aller la chercher. Fait que si tu as cette proactivité-là, puis cette motivation constante, puis tu vas chercher toujours ton information, tout va avancer de la bonne façon. Mais si tu attends que ça arrive, tu risques d'attendre longtemps. La pire erreur que j'ai faite, c'est de pas me faire confiance. Donc, à prime abord, dans Planète, moi, j'ai cherché beaucoup de gens sur qui je voulais un peu reposer, tu sais, comme avoir une bouée de sauvetage sur laquelle je m'accorde parce que j'avais aucunement confiance en mes compétences d'entrepreneur. Puis ça l'a fait pas des belles histoires, honnêtement. Les gens, tu sais, il y a de l'abus, il y a des... Puis finalement, la journée que j'ai dit « OK, non, Myriam est capable, là, on va y aller étape par étape », tout s'est déroulé comme un tapis d'argent devant moi. Puis là, je me suis dit «
Ah, j'aurais dû me faire confiance avant, mais ça a pris bien trop d'années. Là. Ça fait peut-être 2 ans que je m'assume comme entrepreneur versus, tu sais, ça a commencé en 2014, toute cette histoire-là. J'aurais continué l'ergothérapie, là. Moi, j'ai tripé, là. Moi, la connexion humaine. Me fier à mon intuition, c'est probablement le meilleur conseil que j'ai eu. Puis depuis que je le mets en application, ça va d'ailleurs beaucoup mieux. Quand tu sais que tu es à la bonne place, ça crée une réalité qui fait qu'à chaque instant de ta vie, tu peux être à l'endroit que tu veux. Et je donne un exemple. Moi, ma fille, elle a une malformation en un œil. Bien, quand elle est hospitalisée, je peux être avec elle. Quand elle a une chirurgie, je suis là. Je n'ai pas demandé la permission à personne. C'est mon devoir de maman. Je choisis d'être là parce que c'est l'endroit où je dois être. Quand je suis avec mon client, je choisis d'être là. C'est l'endroit que je dois être. Fait que d'avoir ce sentiment-là, d'être toujours au bon endroit, ça, c'est pas même la plus belle chose qui me soit arrivée dans ce parcours-là. Je dirais que si j'aurais pas eu mon parcours à l'université, je serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, autant avancée, si ce n'est que les concours dans lesquels j'ai appliqué, monter des documents, monter des demandes de fonds, on apprend ça à l'université, le raisonnement, on apprend à lire des articles scientifiques à l'université, bien, moi, je le transpose avec mes produits ménagers. La confiance, mais il y a l'être, parce que être, puis ça s'apprend pas, fait que t'as beau avoir des A+ partout dans tes compétences académiques, ça veut pas dire que tu sais parler à quelqu'un, puis interagir avec, puis t'intéresser, d'avoir cette connexion-là qui dit que la personne, là, elle sent que tu veux l'aider. Ah, le livre de Napoléon Hill, « Réfléchissez et devenez riche ». Et ce livre-là, il fait justement cohabiter le rôle du savoir, mais de l'être humain, puis comment, quand tu fusionnes tes savoirs avec la personne que tu es, tu peux accomplir des miracles. Puis ce livre-là, il m'a beaucoup inspirée. Celui que l'amour pourrait tout transformer. Parce que moi, là, moi j'aime tout le monde. Je crois pas à ça, la méchanceté. Je crois juste que les gens y agissent mal parce qu'ils souffrent. J'aimerais ça avoir le don de pouvoir... Tu sais, comme les calinours, là, t'as une dose d'amour qui sort puis ça rend les gens bien dans leur peau. C'est le don que j'aimerais avoir. Oui, on peut prendre des vacances, mais c'est difficile de décrocher parce que moi, je suis une fille intense. Puis je vais avec mes enfants quelque part, je vais avoir un marketing, là, ma tête part. Hey, ça, je pourrais. Fait que c'est des vacances, mais je pense que quand tu es entrepreneur, c'est une vibration en dedans de toi, puis peu importe la situation qui va arriver, ça va te faire penser à ton entreprise. Mais si tu es bien organisé dans tes processus, clairement que tu vas prendre des vacances, puis c'est important, là. Il faut vraiment, mais c'est difficile. L'aspect glamour. Puis je vous dirais en toute humilité que quand tu es une femme en entreprise, c'est très différent que d'être un homme. Puis encore aujourd'hui, en 2022, c'est 2 poids, 2 mesures. Et la réalité d'une femme entrepreneur est beaucoup plus difficile au niveau d'acquérir ta crédibilité, de jumeler le rôle maman, travail, obligation familiale. C'est encore, c'est tabou, mais il faut en parler. Je crois à la synchronicité. Il n'y a pas de hasard, toute chose arrive pour une raison, puis des fois, on la comprend pas tout de suite. Ah, mon déjeuner de la championne, c'est une affaire rapide. Avec les 3 enfants, la routine, ça roule. Le matin, chez nous, ça gaule. Fait que c'est souvent un bol de yogourt, d'avoine, de petits fruits, puis de... Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Je m'en vais chez un client. Au revoir!